Est-ce que vous vous êtes déjà dit des phrases du style je suis pas faite pour ça? Non, parce que ça c'est du bullshit total et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment repérer une croyance limitante et la transformer pour vous aider à passer à l'action. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous et en retrouvant le sourire. Dans mon parcours sportif, j'ai moi-même arrêté la compétition pendant plus de 4 ans parce que j'avais du mal à gérer mon stress et j'avais la croyance que je n'étais pas faite pour ça. Je me disais de toute façon t'es pas faite pour ça, donc arrête, c'est tout, c'est pas grave, tu n'iras plus en concours et puis basta quoi. Le problème c'est que ça a commencé à me manquer et là je me suis dit il y a peut-être un truc à creuser. Et j'ai compris qu'en fait, c'était peut-être cette croyance qui me paralysait, donc j'ai travaillé dessus, j'ai changé mon regard sur le stress, sur mes capacités, et aujourd'hui, après plus de 23 ans d'équitation, j'ai enfin fait mes premiers podiums. Alors du coup, comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on en vient à se dire « je suis pas faite pour ça ?» Et c'est là qu'entre en jeu un mot magique dont on a déjà parlé ensemble, la plasticité cérébrale. En clair, votre cerveau, il est malléable. Il est capable de créer, de renforcer des connexions entre certains neurones qui ne se connaissaient pas, et puis zoup, ils viennent à se... J'arrive pas à parler. Il est capable de créer ou de renforcer des connexions neuronales en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et surtout de ce que vous répétez. Donc à chaque fois que vous répétez cette phrase « je ne suis pas faite pour ça », votre cerveau il ancre un petit peu plus cette phrase dans votre tête, un peu comme si vous répétiez un petit chemin en forêt qu'au départ vous ne connaissez pas et que au final, après vous connaissez par cœur. Mais la bonne nouvelle c'est que vous pouvez très bien emprunter un nouveau chemin. La science elle a prouvé qu'à tout âge on pouvait créer de nouvelles connexions. Et quand on le fait consciemment, donc par la visualisation, par la répétition ou par l'expérience, on change durablement sa perception de soi. Et dans quelques minutes, je vais vous guider dans un petit exercice pour vous aider à reprogrammer ce chemin mental. Il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que notre cerveau, il aime la sécurité. Quand on est confronté à du stress, notre cerveau, il va activer un mécanisme de protection. Et donc, il va nous faire croire que l'échec, il est certain pour nous éviter la déception de cet échec, justement. Résultat, on se bloque avant même d'avoir essayé. La deuxième chose, c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est que les croyances, elles se nourrissent de répétition. Si vous répétez depuis des années je ne suis pas faite pour ça, en fait votre cerveau il finit par croire que c'est une vérité. C'est comme si vous aviez planté une petite graine et qu'à force c'était devenu un grand arbre avec les années à force de l'arroser, de le nourrir. Troisième chose, c'est que le stress c'est pas votre ennemi, c'est une énergie neutre. Et ce que beaucoup vivent comme paralysant, en fait vous êtes tout à fait capable de le transformer en moteur, en boost et comme j'aime bien dire en petit dopant légal. En fait le stress c'est juste une réaction de votre corps qui vous dit prépare-toi parce que là ça va être intense. Et si vous apprenez à le comprendre, à l'accepter, à l'utiliser, il peut vraiment devenir un allié plutôt qu'un obstacle dans votre performance. Je sais que moi j'ai besoin de ma petite dose de stress avant de rentrer en piste, sinon je suis pas concentrée, je suis pas là, je me promène et du coup je fais n'importe quoi. Quatrième chose à savoir, c'est que changer une croyance, c'est un peu comme réécrire une histoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une croyance limitante, elle est jamais figée. Vous pouvez la repérer, la questionner, la transformer, la remplacer par une croyance qui va vous soutenir et plutôt qu'être limitante, est une croyance aidante. Maintenant, je vous propose un petit exercice simple pour transformer cette croyance et passer à l'action. Première étape, on identifie la croyance limitante, on l'écrit. En l'occurrence, moi, c'était je ne suis pas faite pour ça. Mais peut-être que vous, c'est j'y arriverai jamais. Ou si j'ai pas réussi cette fois-là, je vois pas pourquoi j'y arriverai la prochaine fois. Ou ça fait 10 fois que j'essaye, ce sera pas à la 11e que j'y arriverai. Deuxième étape, on la remplace parce qu'on veut qu'elle soit. Donc on écrit la croyance qui, au lieu de nous limiter, pourrait nous soutenir. Ça pourrait très bien être je suis capable de relever ce défi et d'apprendre en chemin. Troisième étape, on définit un plan pour passer à l'action. Ça peut même être des sous-étapes de ce que je viens de vous décrire. Par exemple, commencer par une petite action concrète à réaliser cette semaine. Dans mon cas, vu que j'avais arrêté la compétition, la première sous-étape que j'ai mis en place, ça a été d'aller faire un entraînement à l'obstacle en extérieur, en dehors de mon écurie, pour retourner sauter en extérieur et voir un petit peu comment je réagissais, comment mon cheval réagissait et si je prenais du plaisir dans cette activité. Deuxième sous-étape du plan d'action, ça pourrait être de voir quelles sont les ressources qui sont à notre disposition, quelles sont les ressources nécessaires. Dans mon cas, ça a été de me refaire coacher parce que, étant monitrice pendant très longtemps, j'ai monté seule. Oui, c'est une erreur, bien sûr. Vous avez le droit de me frapper, mais pas tout de suite. Attendez que j'ai fini de vous expliquer mon exercice. Et donc, j'ai recommencé à ce moment-là à me faire coacher. J'ai contacté une personne et je lui ai demandé, elle sait justement la personne chez qui je suis allée faire un entraînement extérieur. Je lui ai dit voilà. Est-ce que c'est possible de me donner un cours pour avoir un regard extérieur sur ma façon de monter, de voir s'il y a des choses à corriger, des petites manies que j'aurais pris au fur et à mesure du temps, etc. Et troisième sous-étape du plan d'action, ça pourrait très bien être d'évaluer, de faire un bilan pour réévaluer les objectifs, garder le cap, etc. Et dans mon cas, ça a été de m'inscrire à un concours pour voir où j'en étais et si j'avais envie de continuer. Spoiler alerte, j'ai kiffé et en plus j'ai gagné. Il y a un mantra que j'aime bien, c'est vaut mieux 1 que 0. Où est-ce que je l'ai entendu ?
dans un podcast, je crois. En gros, moi, ce mantra, ce que j'en entends, c'est ne pas attendre que ce soit parfait pour passer à l'action. Faites des tout petits trucs. Même, par exemple, là, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer cette vidéo, mais je me suis dit, bon bah écoute, au pire, même si tu fais que 10 minutes de tournage, bah tu feras 10 minutes plus tard, puis 10 minutes, et tu réussiras au final à avoir ta vidéo à monter. Donc, on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu comment identifier une croyance limitante, comment la remplacer par une croyance qui peut être aidante, qui peut vous soutenir, et comment créer un plan simple en 3 étapes pour passer à l'action. Si cette vidéo elle vous a aidé, abonnez-vous pour rien manquer, dites-moi en commentaire quelle est votre pire croyance limitante afin que je puisse vous aider à la défoncer, et à la semaine prochaine.